Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV, il est 7h30, mercredi 7 février. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. N'oubliez pas, couvrez-vous bien, il va de nouveau faire froid aujourd'hui dans la région. Un temps sec toutefois attendu, un ciel bien ensoleillé, bien dégagé et pour toute la région. On profitera donc d'une belle lumière hivernale mais d'un temps frais. 2 degrés seulement de prévu aujourd'hui à Lille, mais pas de neige, pas de précipitation de prévu aujourd'hui, contrairement à la région parisienne ou l'Île-de-France. On va d'ailleurs parler de vos conditions de circulation. Ce matin, un souci avec l'affichage de la carte. Voilà, c'est du direct sur Grand Lille TV. En tout cas, un conseil, que ce soit la SNCF en train vers Paris ou la SANEF sur l'autoroute 1 vers Paris. Les deux vous déconseillent de vous rendre en région parisienne au moins jusqu'à cet après-midi. La circulation reste très problématique en Île-de-France. On a cumulé plus de 700 km hier en région parisienne. La SANEF, que ce soit sur la 1 ou la SNCF, le TGV Lille-Paris vous déconseille donc de vous rendre en région parisienne aujourd'hui au moins jusqu'à 16h. Dans cette édition, bien évidemment à la une, la mobilisation hier à Lille d'une centaine de lycéens, étudiants et enseignants contre la réforme du bac et les sélections d'entrée à l'université. Une mobilisation fragile tout de même, tant les syndicats peinent pour l'instant à rassembler. Ils ont des revendications pourtant et des critiques contre cette réforme du bac, notamment le tri social des élèves dès le lycée. La plateforme d'admission à l'université Parcoursup cristallise également la colère des syndicats. Le dispositif permettrait aux facultés de consulter les dossiers des futurs inscrits et donc en quelque sorte de les choisir. C'est cette sélection aussi bien au lycée qu'à l'université que craignent les manifestants. Hier dans les rues de Lille, au micro de Briogorchi avec Alexis Tessier. Il y a déjà plusieurs problèmes dans cette réforme du bac, c'est que les discussions ont commencé en mettant juste une condition qui n'était pas négociable, à savoir qu'il n'y avait que 4 épreuves à la fin du bac, avec une grosse part de contrôle continu. Moi, vous l'avez dit, je suis dans un lycée à Hénin-Beaumont, mes élèves pour l'instant ils ont le bac. On leur demande, voilà, vous avez eu le bac? Oui, on a eu le bac. Maintenant, on va leur demander où est-ce qu'ils ont eu le bac. Et le fait de l'avoir eu à Hénin-Beaumont, ça va les stigmatiser. Et moi, je suis contre cette forme de sélection qui va se faire. Autre information, les habitants des Hauts-de-France consomment de moins en moins de gaz, en tout cas les particuliers. Les chauffages sont aujourd'hui plus performants, les habitations mieux isolées. Pour autant, la consommation de gaz dans la région a augmenté l'an dernier de près de 15%. Ce sont donc les entreprises qui en consomment le plus, notamment l'agroalimentaire. Le passage du fioul au gaz pour bon nombre de productions industrielles explique en partie cette hausse de la consommation. Pour vous donner quelques chiffres, sachez que le réseau de gaz dans la région dessert exactement 1508 communes grâce à 4184 km de canalisation. Explication complémentaire avec un responsable régional de GRDF au micro d'Alexis Tessier. Parce que on a besoin de, il y a eu un besoin d'électricité lié à des questions de disponibilité de tranches de centrales nucléaires et les cycles à combiner gaz qui produisent l'électricité sont des installations qui peuvent produire à un instant T beaucoup d'électricité, qui assurent cette pointe d'électricité, et donc c'est pour cette raison que cette année on a eu davantage de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité. Ce que je tiens à souligner, c'est que ce point-là met en avant la convergence des réseaux gaz et élec sur la production d'électricité, mais également en exergue la nécessité d'un mix énergétique pour la production, mais également pour le stockage de l'énergie. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans cette édition également à Lille, nous avions évoqué avec vous la semaine dernière l'émotion des parents d'élèves après l'annonce de la fermeture à la rentrée prochaine de l'institution Sainte-Marie, établissement rassemblant école maternelle, primaire et collège. Mais les parents d'élèves ne sont pas les seuls à se mobiliser et pour ne pas voir cette école fermée. Les élèves également, certains d'entre eux, ont même posté des vidéos sur Internet demandant à Emmanuel Macron d'intervenir. Djihad, 9 ans, a posté cette vidéo sur YouTube. Alexis Tessier est allé le rencontrer pour Grand Lille TV. J'ai fait une vidéo où ça parlait d'une école qui s'appelait Sainte-Marie à Lille. Et cette école, il n'y avait pas assez d'enfants, donc du coup, ils ont décidé de la fermer l'année prochaine. C'était pour la sauver. À vrai dire, c'est pas moi qui avais l'idée. On va dire, c'était quelqu'un qui m'avait dit ouais, et on va sauver Sainte-Marie et tout. Et dans la vidéo, tu parles de rencontrer le président? Oui, le président de la République, Emmanuel Macron. Pourquoi tu veux le rencontrer? Pour qu'il nous sauve,
pour qu'ils sauvent Sainte-Marie. On ne peut plus rien faire, au moins on aurait essayé. Allez, en bref, dans ce journal à Roubaix, lundi soir, un homme a été gravement brûlé chez lui en tentant d'éteindre lui-même un début d'incendie dans sa cave. Les pompiers sont finalement intervenus et l'homme a été transporté à l'hôpital. À Lille, hier matin, c'est un transformateur haute tension qui a cédé. Rue de Cambrai à Moulins, les pompiers sont intervenus et 2000 personnes ont été privées d'électricité une bonne partie de la journée. Notez cet après-midi à Roubaix, et de 13h30 à 18h, un forum emploi organisé au lycée Saint-François d'Assise. 55 entreprises, des dizaines d'offres d'emploi à pourvoir dans divers secteurs tels que la banque, la sécurité, le commerce ou la restauration. Notez bien qu'il faut s'inscrire sur le site internet forumemploifa.com. La compagnie aérienne Aigle Azur n'opérera plus de liaison prochainement entre l'aéroport de l'Île-les-Quins et l'Algérie. La société a annoncé vouloir changer de stratégie, se concentrer vers la Russie et la Chine. Seule solution pour l'Algérie, la compagnie Air Algérie qui, elle, continuera d'assurer ses vols vers le pays. Dans le reste de cette édition, le département du Nord poursuit sa lutte contre le gaspillage alimentaire. 176 collèges ont reçu récemment un gâchimètre à pain et comme son nom l'indique, cette poubelle sert à mesurer chaque jour la quantité de pain jeté par les élèves à la cantine. L'idée, c'est donc de les sensibiliser au gâchis, les inciter à consommer de manière plus responsable en prenant par exemple moins de pain avant de s'installer à table. Ici sur ces images, à Orchy, au collège du Pével, près de 2 kilos de pain sont jetés tous les jours, soit près de 1400 € par an. Explication complémentaire au micro d'Edith Gunaï. Le gâchimètre a une échelle et donc tout est mesuré quotidiennement et ensuite il y a un travail avec les équipes pédagogiques sur place sur leur propre consommation et donc de ce fait les comportements qu'ils peuvent adopter derrière. Le département du Nord a une grande ambition à la fois sur le fait de travailler avec les producteurs locaux, notamment du pain en l'occurrence, mais aussi en termes d'éducation sur le comportement, les comportements pour devenir, alors vous allez me dire, manger du pain, oui, c'est être citoyen, oui, peut-être, quelque part, mais surtout avoir la conscience de sa propre consommation alimentaire. C'est aussi un respect pour la planète, c'est un respect aussi pour le travail des producteurs locaux et c'est aussi un respect envers soi-même. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vos prévisions météo, un temps en sec et ensoleillé, mais un temps froid. Dans un instant, la météo.